L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème. Et on retrouve le docteur Stéphane Vigne pour l'info de la semaine. Bonjour docteur Vigne. Bonjour Jessica. Alors on parle souvent du drainage lymphatique manuel. Est-ce qu'utilisé seul, il réduit le volume du lymphodème ? Le drainage lymphatique manuel seul, malheureusement, ne réduit pas le volume du lymphodème. Mais alors quel est son intérêt ? Alors l'intérêt peut être sur la souplesse de la peau. Une peau qui est ferme, qui est dure, peut être améliorée par le drainage lymphatique manuel ou également dans les lymphodèmes dits proximaux. Proximaux, ça veut dire qu'ils touchent le tronc, notamment les seins ou le pubis, après le cancer du sein ou après un cancer pelvien. Et là, le drainage peut assouplir la peau et même les patients peuvent apprendre eux-mêmes à faire ce drainage avec un kinésithérapeute. Parce qu'en général, c'est donc bien le kiné qui pratique ce drainage lymphatique manuel. Oui, les masseurs kinésithérapeutes sont formés au drainage. D'ailleurs, il en existe plusieurs techniques différentes, sans qu'on puisse dire si une est supérieure à l'autre. Et alors c'est quoi le bon rythme selon vous ? Alors, les rythmes sont variables, ça peut aller de 2 à 3 par semaine et parfois 1 tous les 15 jours. Est-ce que par exemple, faire un drainage lymphatique manuel avant un bandage peu élastique, ce serait une bonne idée ? Alors c'est une bonne idée et une bonne question. Ça a été montré dans la littérature que faire un drainage lymphatique manuel juste avant un bandage peu élastique augmentait l'efficacité du bandage. Et donc, il est proposé, notamment dans les petits lymphodèmes, de faire un drainage lymphatique juste avant un bandage peu élastique pour augmenter l'efficacité du bandage. Il existe aussi désormais des drainages mécaniques. Donc c'est quoi ça ? C'est avec des machines ? Effectivement, il existe des appareils qu'on appelle de la pressothérapie pneumatique, différents appareils qui comprennent des chambres, qui gonflent à un rythme régulier, avec une pression programmée, et qui permettent de reproduire, entre guillemets, de façon mécanique, les drainages lymphatiques manuels. Mais est-ce que c'est vraiment efficace ? Alors ces techniques ne sont pas évaluées de façon très rigoureuse, la méthodologie n'est pas satisfaisante, il est très difficile de savoir si vraiment c'est efficace, et surtout dans quelle indication ça l'est. Mais au pire, ça fera pas de mal. Oui, mais il y a quand même un risque, d'abord, quand on met des pressions trop élevées, d'avoir des douleurs. Et puis, dans certains cas, lorsque la pression là aussi augmente, le lymphodème peut remonter brutalement, notamment vers la racine de la cuisse, vers le pubis et parfois, de façon rare, vers les organes génitaux externes. Donc il faut bien se renseigner. Absolument, c'est une thérapeutique qui n'est pas obligatoire et qu'il faut bien maîtriser pour ne pas avoir d'effets indésirables. Merci Dr Vigne pour ce podcast consacré au drainage lymphatique manuel et aussi mécanique, on vient de le voir à l'instant. À bientôt pour un prochain podcast. À bientôt, au revoir. L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème.